Un seigneur de guerre a voulu unifier tout un pays. Son propre allié l'a condamné aux flammes. Messieurs, dames, installez-vous. 16e siècle. Le Japon est fracturé. Des dizaines de clans se partagent le territoire. Seigneurs de guerre rivaux, armées et privées, forteresses imprenables. Des batailles permanentes, des trahisons, des incendies. Le pays brûle lentement dans une guerre civile interminable. Un siècle entier de chaos. Ces deux périodes portent un nom, l'ère Sengoku. L'époque où le Japon se déchire. Au milieu de ce désordre, un homme émerge. Oda Nobunaga. Un chef de guerre différent, ambitieux, stratégique, impitoyable. Il comprend une chose essentielle. La tradition ne gagnera pas cette guerre. Alors il brise les codes. Il introduit les armes à feu venues d'Europe. Il modernise ses armées. Il adopte des tactiques nouvelles. Ses ennemis rient. Il ne rit pas longtemps. Bataille après bataille, Nobunaga écrase des clans pourtant plus puissants. Des forteresses tombent. Des armées sont anéanties. Des territoires entiers se soumettent. Son objectif est clair. Unifier le Japon. Par la force. Mais plus il gagne, plus il dérange. Alliés méfiants, seigneurs inquiets, généraux jaloux. Jusqu'à cette nuit de 1582. Dans un temple à Kyoto. Trahi par l'un de ses propres hommes. Le bâtiment est encerclé. Les flammes se rapprochent. La défaite est certaine. La capture aussi. Alors, Nobunaga choisit une autre fin. Le seppuku. Un suicide rituel réservé aux samouraïs. Son corps disparaît dans l'incendie. Mais son ambition ne meurt pas avec lui. Ses successeurs poursuivent sa conquête. Année après année, les clans tombent. Les guerres s'éteignent peu à peu. Le Japon s'unifie enfin après plus d'un siècle de conflits. Nobunaga n'a jamais vu l'Empire naître. Mais sans lui, il n'aurait jamais existé. Alors que retenir de cette histoire? Que l'unité d'un pays naît parfois dans le chaos le plus total. Que les visionnaires sont souvent craints avant d'être respectés. Ou que les hommes qui changent une histoire ne voient presque jamais le monde qu'ils ont construit. Moi, je ne juge pas. Mais l'histoire